facilement. Pour faire simple, on va commencer par les plus petits, les plus jeunes, et puis on va monter petit à petit. Alors en fait, on peut très bien mettre les enfants à la crèche, on appelle ça la crèche, quand ils ont seulement quelques mois. Cela ne fait pas vraiment partie du système éducatif français. C'est ce que l'on appelle la crèche. L'école, réellement, commence au primaire. Donc le primaire, ça va de l'âge de 3 ans à l'âge de 10 ans. Le primaire est divisé en 2 parties. Première partie, l'école maternelle. À 3 ans, on rentre en petite section. À 4 ans, en moyenne section. Et à 5 ans, en grande section. La deuxième partie du primaire, c'est l'école élémentaire qui est divisée en 5 années. Donc de l'âge de 6 ans à l'âge de 10 ans, plus ou moins. Première année, c'est ce qu'on appelle le CP, le cours préparatoire. Deuxième année, CE1, cours élémentaire 1. Troisième année, CE2. Quatrième année, CM1, ça veut dire cours moyen 1. Et dernière année du primaire, c'est le CM2. Donc voilà, ça c'était de 3 ans à 10 ans. Et maintenant, quand les enfants ont environ 10 ans, parce que ça peut varier suivant la date de naissance, ils passent dans ce que l'on appelle le secondaire. Donc à partir du secondaire, ils vont avoir plusieurs professeurs. Un professeur pour les mathématiques, un professeur pour l'histoire et la géographie, un professeur pour les sciences, etc. Donc le secondaire se divise en 2, le collège et le lycée. Le collège, ce sont les 4 premières années. Donc on a environ entre 10 et 14 ans. Donc ces années s'appellent la 6e, la 5e, la 4e et la 3e. On y va crescendo suivant l'âge. À la fin de la 3e, en fait, les élèves vont passer ce que l'on appelle le brevet des collèges, ou le brevet. Alors il s'agit en fait d'un petit examen. Le passage au lycée ne dépend pas de cet examen. C'est juste un examen assez général, avec des connaissances, on va dire, basiques, que, en fait, tous les Français doivent normalement avoir, puisque l'école est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans en France. Donc théoriquement, tous les enfants français ont passé le brevet des collèges. Alors après le collège, ils passent au lycée. Donc le lycée est divisé en 3 années, la seconde, la première et la terminale. Donc en terminale, on a 17 ans ou 18 ans. À la fin du lycée, c'est-à-dire à la fin de la terminale, en juin à peu près, on passe un examen très important qui s'appelle le baccalauréat. Alors souvent on appelle ça le bac. Donc cet examen est très important parce que on est obligé de le réussir, c'est-à-dire d'avoir la moyenne. Alors la moyenne, en fait en France, généralement les notes sont sur 20. Donc avoir la moyenne, ça veut dire qu'on a 10 sur 20. Donc il faut obtenir au moins la moyenne pour pouvoir faire des études supérieures. Alors avant de passer à l'enseignement supérieur, je voulais faire 2-3 petites remarques. Comme cette chaîne Français avec Pierre s'intéresse à l'apprentissage des langues, je voulais parler un petit peu des langues. Alors moi, quand j'étais jeune et quand j'étais collégien, eh bien en fait on apprenait notre première langue, à part le français bien évidemment, notre première langue étrangère, on l'apprenait en 6e et c'était l'anglais. Et après en 4e, on pouvait choisir une autre langue. Aujourd'hui, ça a changé et heureusement, en général, les enfants apprennent l'anglais dès le primaire. Et c'est en 5e qu'ils choisissent une deuxième langue. Donc c'est très souvent l'espagnol ou l'allemand. Ensuite, je voulais parler du système privé ou public. Alors, il existe des écoles. Alors, le mot école est un mot très générique qui englobe un petit peu tout cela, d'accord ? Donc, il existe des écoles ou des établissements privés et aussi publics. Donc, les établissements publics en France sont gratuits, d'accord ? Et en général, on va dans l'établissement public qui est le plus proche de là où vous habitez. On peut choisir aussi le privé, mais très souvent, les établissements privés ont des aides de l'État où ils sont en collaboration avec l'État, donc ce n'est pas aussi cher que dans d'autres pays. Il ne faut pas oublier aussi que dans les établissements publics, l'école est laïque
en France. Et ça, c'est très important pour les Français. Donc, normalement, on n'a pas le droit d'aller à l'école avec sur soi des vêtements ou des signes qui ont une connotation religieuse ou même aussi une connotation politique. Maintenant, je vais parler de ce que l'on appelle l'enseignement supérieur. Alors là, c'est un vrai labyrinthe, donc je vais faire un petit peu un résumé et je vous laisserai des liens dans la description si vous êtes intéressé. Donc là aussi, il y a des systèmes publics et des systèmes privés. Voyons tout d'abord ce que l'on appelle l'université. On appelle ça aussi la fac. Oui, je sais, ça n'a pas un son très agréable pour les anglophones, mais ça s'écrit F-A-C. Donc les universités sont normalement publiques et on peut donc choisir d'étudier, je sais pas, les mathématiques, la physique, la biologie, la géologie, l'histoire géographie, la philosophie, lettres, etc. Donc les 3 premières années, on appelle ça la licence, et après il y a le master 1 ou master 2, d'accord? Donc ça fait 5 ans, et après on peut choisir de faire un doctorat. Si on veut être professeur, alors à un moment dans votre parcours, vous allez vous dévier un petit peu, et vous allez pouvoir passer un concours, donc pour être professeur, par exemple dans les collèges ou dans les lycées ou à l'école, pour les petits. Dans l'université, il y a aussi des systèmes un petit peu plus courts, d'accord, qui sont plus dirigés vers le monde du travail, plus concrets. Donc il y a des cycles plus courts aussi qui sont possibles. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Si vous voulez faire des études de santé, alors maintenant il y a un tronc commun, c'est-à-dire qu'en première année, vous devez passer un concours, et si vous réussissez ce concours, si vous êtes parmi les meilleurs étudiants, eh bien vous pourrez rentrer en 2e année et décider de faire soit médecine, dentiste, sage-femme, et je crois que maintenant il y a physiothérapie aussi qui est mis dans ce tronc commun. Alors c'est très difficile parce que le concours d'entrée de première année est extrêmement sélectif. Bien, tout cela était public, maintenant il y a tout ce qu'on appelle les écoles ou les grandes écoles. Alors là, il y a des alternatives, soit publiques, soit privées. Il y a tout d'abord les écoles d'ingénieurs. Alors, les écoles d'ingénieurs, il y en a énormément en France. Généralement, elles sont publiques, d'accord? Et donc, généralement, ce qui se passe, c'est qu'après le baccalauréat, on fait 2 années de prépa. C'est la préparation pour préparer des concours pour entrer dans ces écoles d'ingénieurs. Et donc, pendant 2 ans, on se prépare. Et à la fin de la 2e année, eh bien, on va voir plein d'écoles et on fait des examens. Et souvent, on peut par exemple réussir 2 ou 3 écoles et on choisit laquelle on préfère. Parmi les écoles d'ingénieurs, il y a de très grandes écoles très renommées en France, comme par exemple Polytechnique. Ça, c'est ce qu'on appelle le must, et c'est vraiment les plus grosses têtes qui réussissent à rentrer dans ces écoles. Elles sont extrêmement difficiles. Généralement, quand on sort de là, on devient le patron d'une grande entreprise, ou par exemple, on peut travailler pour l'État aussi, pour des entreprises d'électricité, mais on est à un très haut niveau. Ensuite, parmi ces écoles, il y a toutes les écoles de commerce. Bon, alors là aussi, il y en a énormément, et là, il y a beaucoup d'écoles privées, ou aussi quelques écoles publiques. Donc là, pareil, il y en a certaines, il faut se préparer pendant 1 an ou 2, et après, on fait des concours pour entrer dans différentes écoles. En général, les écoles d'ingénieurs ont tout un assez haut niveau, ce sont de bons élèves qui y rentrent. Les écoles de commerce, c'est beaucoup plus dispersé, c'est-à-dire que il y a de très très bons élèves qui rentrent dans des grandes écoles de commerce, mais il y a aussi des écoles de commerce privées qui sont vraiment d'un niveau beaucoup plus bas. Il y a aussi des écoles pour tout ce qui est politique, comme notamment Sciences Po, et une grande école pour les grands fonctionnaires, les hauts fonctionnaires français, souvent les hommes politiques, c'est ce que l'on appelle l'ENA. Il y a aussi des prépas pour tout ce qui est lettres, donc je pense à Caen, Hippocane, et pour entrer dans des grandes écoles, ce qu'on appelle les lettres. Bon voilà, ça c'est vraiment, on va dire, le principal. Après, il y a d'autres choses, comme par exemple, je n'ai pas du tout parlé de tout ce qui est les beaux-arts, de l'école d'architecture. Il y a aussi vétérinaire qui est très difficile. Il y a des cycles plus courts, de plus en plus, on essaie de faire des cycles plus courts et plus proches des attentes des entreprises. Bref, je vous laisse quelques liens dans la description si vous êtes intéressé. Bien, finalement, je voulais parler d'une dernière chose parce que ça peut peut-être vous intéresser.
En France, il y a beaucoup de systèmes de bourses d'études, d'accord? Donc il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas les moyens de se payer l'université ou des écoles, et il y a la possibilité de demander des bourses. Il y a aussi la possibilité de demander des bourses pour les étrangers. Alors